Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, cette édition de votre émission Grand Jury se réalise ici sur le site de la deuxième édition du Salon des médias. Notre invité est M. Modibo Sangaré, il est le président de l'UNPR, Union nationale pour la Renaissance. M. Sangaré est aussi grand pourfendeur de la laïcité et grand détracteur aussi de la politique française ici au Mali. M. Sangaré, merci de cette toute première comparution devant notre auguste jury. Le jury, si vous voulez, l'audience qui se tient ici sur le site de la deuxième édition du Salon des médias. Monsieur Sangaré, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour mener ce débat, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons aussi El Hadj Chana Takiou, une fois El Hadj Oussaz Chana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir El Hadj Oussaz Chana Takiou. Bonsoir Barou, merci beaucoup de ce nouveau qualificatif Oustaz. Oui. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Je rappelle que nous sommes ici sur le site de la deuxième édition du Salon des médias du Mali. Monsieur Sangaré, déjà votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir. Oui, ça me convient. D'accord. Oui. Comme j'ai l'habitude de suivre vos débats, je connais assez bien M. El Hadj Chana Takiou, M. Keita un peu moins. Vous, je ne vous connais pas du tout. En tout cas, excusez-moi, c'est mon fils. Oui. Ouais. Ouais. Ceux qui connaissent les liens entre les Sangaré et les Sidibé peuvent déjà comprendre pourquoi il m'appelle son fils. Abdraman, nous avons un ancien candidat. Tu es son fils au sens propre aussi bien qu'au sens figuré. Hein? Oui, bien entendu. Abdraman, nous avons un ancien candidat à l'élection présidentielle du Mali. Il est aussi considéré comme un grand ami du milieu religieux s'il n'appartient pas à ce milieu religieux. On aimerait peut-être avoir le futur candidat au lieu d'un ancien candidat. Oui. Je pense que ce n'est pas exclu aussi qu'il soit candidat à l'élection présidentielle à venir. Ceci dit, vous l'avez présenté comme étant un grand pourfendeur de la laïcité. Oui. Et je pense que c'est surtout l'intérêt du débat que nous allons avoir aujourd'hui avec lui, des échanges que nous allons avoir aujourd'hui avec lui. Nous en avons déjà eu avec d'autres acteurs, mais je pense que cela n'a pas permis de vider complètement la polémique et les contentieux autour de cette question. Donc vraiment d'où l'utilité et l'opportunité de sa présence ici pour entrer beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Le client est bien choisi. Manifestement. El Hadj Chana Takiou, Oussaz El Hadj Chana Takiou, nous avons M. Sangaré, il est ancien candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit bien sûr de celle de 2002. Que vous inspire d'avoir un Modibo Sangaré comparé devant notre auguste jury ce soir? Sangaré est un homme politique bien connu. Il y a 2 décennies, sinon plus, que je l'ai connu. J'ai eu à couvrir beaucoup de ses activités. Il était très actif, dynamique, engagé. Mais depuis un certain temps, il a disparu sur la scène politique. Et je le vois réapparaître. Certainement pas avec la même force, le même enthousiasme, le même engagement. Hein, parce que le temps a joué, a fait ce qu'il doit et peut faire. Mais en tout cas, dans tous les cas, nous verrons si c'est le même que j'ai connu il y a plus de 10 décennies ou bien c'est un autre personnage politique que nous avons devant nous. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions.
Avant donc d'ouvrir les débats sur la question, la lancinante question de la laïcité, nous allons ouvrir notre traditionnelle rubrique qui est les questions de généralité. On va commencer par Abdraman déjà. Oui, effectivement, nous l'avons connu, comme l'a si bien dit Chana, sur le terrain, sur d'autres combats, notamment le combat contre la vie chère à l'époque. Je me rappelle son dernier meeting, sa dernière marche, c'était contre la vie chère en quoi soit ATT. Contre la cherté de la vie, contre la corruption à l'époque. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas estompés, qui sont au contraire peut-être accentués. Il y a eu la flambée de la corruption, mais bizarrement, M. Sangaré a disparu de la scène pour être ce combattant. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette disparition? Et qu'est-ce qui explique votre manque d'engouement pour le combat? Je vous remercie, M. Keita, pour cette question. Et l'homme n'a pas changé. Les circonstances ont changé. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que je me suis battu pour certaines idées, certaines convictions depuis 1991. Ça n'a pas abouti parce que nous avions en face de nous des personnalités totalement hostiles à l'époque au monde religieux. Vous vous souvenez de cet article de la presse à l'époque, pendant la conférence nationale, la nuit des mal-aimés. Les journaux ont titré La nuit des mal-aimés parce que nous nous battions contre certaines visions du mouvement démocratique, en tout cas les ténors du mouvement démocratique. Nous voulions, en tant que religieux et politiques, créer un parti d'obédience confessionnelle. Ils disent que non, politique et religion ne riment pas ensemble. Nous leur avons dit que de ne pas être plus royaliste que le roi. Ceux-là que vous mimez, les Occidentaux, presque chez tous, ils ont des partis d'obédience religieuse. Alors pourquoi pas chez nous? Mais nous avons compris à l'époque leur attachement à la laïcité. Donc il faut que le religieux soit totalement éloigné du politique. Parce que c'est ce qui ressortait dans nos débats. Mais nous avions plus d'arguments qu'eux. Mais à l'époque, ils étaient au pouvoir de CTSP. Ils avaient le bénéfice du nombre. Parce que, alors que nous avons un délégué ou deux délégués, ils avaient une vingtaine de délégués par association démocratique. Donc, pour pouvoir peser dans la balance. Et essayer de nous déstabiliser également avec les huées. Quand nous prenions la parole, on dit Dieu, il nous huait. Allah, le nom du prophète, il nous huait. Donc pour chercher à nous déstabiliser. Je suis heureux aujourd'hui que certains parmi eux aujourd'hui sont beaucoup plus religieux aujourd'hui. Et à tel enseigne que certains même nous critiquent ce qui est bien compris, hein, Chana, oui. L'invité... Après, on va vous retourner la parole. Ouais, l'invité... il faut faire comprendre à l'invité qui n'a pas répondu à la question qui lui a été posée. Mais allez-y très rapidement. Voilà, la question qui a été posée, ce qui explique votre absence sur la scène politique alors qu'on vous a connu dans le combat pour les mêmes problèmes qui persistent aujourd'hui. Pourquoi vous encore la corruption aujourd'hui? Voilà, j'ai compris. La vie est aujourd'hui encore plus chère qu'hier. Aujourd'hui, la corruption s'est peut-être accentuée. Tous les phénomènes contre lesquels on vous a vu battre le pavé sont encore d'actualité, oui. Mais vous avez disparu de la scène. Est-ce que c'est parce que vous êtes indifférent de tous les mots qui Absolument pas, absolument pas. Oui. Je ne suis pas du tout indifférent. Je suis régulièrement les activités politiques, dont votre scène là. Je vous suis. Notre émission. Votre émission. Oui. Je vous suis. Je suis foncièrement patriote. Sauf qu'on vous entendait peu, sinon on vous entendait justement, même pas. Un jour, j'ai posé la question à un homme politique bien connu. Oui. Il a dit, mais ceux qui passent sur les plateaux de télévision, là, ils payent ou bien quoi?
Parce que moi, je ne comprends pas. Bon, et les marches, qu'est-ce qui vous empêche de marcher comme vous le faisiez avant? À l'époque, j'avais une entreprise qui fonctionnait, qui marchait. D'accord. Voilà. Je finançais moi-même mes activités. Voilà. Est-ce que vous voyez? D'accord. Mais puisque vraiment je criais à la chèvre parmi les loups, donc j'ai été sévré de marché. D'accord. Chana, l'invité, il est quand même perçu comme un monsieur anti-système. Et nous sommes dans le chapitre Bien entendu. Les des généralités. généralités. Oui. Et vous l'avez dit, il a disparu de la scène politique. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Modibo. Oui. Donc je voudrais que vous nous dites qui est Modibo Sangari. Quel est votre parcours universitaire et professionnel? Merci pour la question. Hier, quand il m'a appelé, bien c'était avant-hier, il a dit, docteur, s'il vous plaît, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas fait d'études universitaires. Vous pouvez me comparer à un Sékou Touré ou un Amadou en participant, un grand lecteur. Je lis beaucoup. Moi, je cherchais les cours pour la lecture. J'ai fait la mécanique générale. Je suis technicien en mécanique générale. Donc, vu mon engouement pour la politique et pour la lecture, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, il arrive à plusieurs personnes de me poser où est-ce que vous avez fait vos études? Je dis que mais nulle part ici. Moi, Quel niveau d'études? J'ai eu mon DEF. J'ai fait le centre de formation professionnelle. Après, j'ai fait un stage de perfectionnement en bâtiment pour être un technicien en bâtiment. Donc après, j'ai vu que en tant que premier fils, je ne pouvais pas continuer. Je me suis porté en soutien de famille. Je ne voulais pas que mon père souffre alors que je suis là en tant que premier fils. Donc j'ai décidé de démissionner. Mais mon service ne voulait pas du tout. Non, ne démissionnez pas. Prenez votre disponibilité. J'ai dit que bon, disponibilité ou pas, je suis certain que je ne reviendrai pas. C'était quel service? La Direction nationale de l'urbanisme et de la construction. Et j'avais été détaché au centre de technologie adaptée. Nous faisions des recherches sur l'habitat traditionnel. J'ai même un bouquin là-dessus avec une volontaire des Nations Unies. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé grand religieux? Je ne sais pas, imam ou prêcheur ou... Je ne suis pas grand religieux, je suis très attaché à ma religion. Ça me rappelle un peu mon camarade de lutte de l'UNEM, parce que j'ai été membre du comité directeur de l'UNEM, sous Moussa Traoré. Donc j'étais le secrétaire général de l'information de l'UNEM. Alors à la conférence nationale, j'ai voulu entrer quand il m'a vu, mais Modibo, comment tu es devenu ce grand religieux-là? J'ai dit que mais c'est que tu ne sais pas. J'ai toujours prié régulièrement. Hein, en marge de nos réunions, vraiment, moi, mais j'ai m'écarté et puis je priais. Donc j'ai toujours été vraiment... La question est un peu intéressante quand même, parce que lors de vos marches, oui, on a l'habitude de voir des femmes voilées en burqa, oui, dont on ne voit même pas le visage. Oui. Accompagner vos marches, alors oui, on a comme l'impression que ce sont des religieux qui animent votre organisation politique. Oui, ça me rappelle un peu un jour Féfé quand il m'a appelé, parce que lors d'une conférence de presse, Feu Amadou Mantene, je lui ai dit vraiment qu'il faut qu'il démissionne. Il ne mérite pas de gérer ce pays-là. Parce qu'à la suite vraiment de l'abolition de la peine de mort, ou tentative d'abolition de la peine de mort, et comment dirais-je là, le truc là. Du projet de Tapo. Non, pas le projet de Tapo. C'était la loi... non, pas ça là. Le code de la famille. Le code de la famille. C'était pas à l'époque le Haut Conseil. C'est nous d'abord vraiment qui avons croisé le fer avec le pouvoir, que nous ne voulons pas de ce code-là en l'état. C'est pourquoi, comme vous vous engagez dans la religion, c'est pourquoi j'ai voulu savoir votre niveau de connaissance, de notre religion. Vous êtes imam, vous êtes prêcheur, vous avez quel niveau dans la connaissance islamique? On ne peut pas... Moi, je vous croyais être imam, mais je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance dans ce domaine. Je lis beaucoup, vraiment, tous les livres qui me passent sous la main. Et puis, je crois que je connais par cœur la moitié des sourates. Ça va aussi évoluer. Hein. La moitié des sourates du Coran. Ouais, allez-y. Vous n'êtes pas hafiz? Non. Vous n'êtes ni imam ni prêcheur? Non. Je suis homme politique, opérateur économique. Et pourquoi vous voulez que notre pays soit
un pays. Nous sommes déjà dans la généralité, Chana. Un pays peut-être entre guillemets religieux. De la laïcité. Un pays religieux. Pourquoi vous voulez... Est-ce que vous m'avez déjà entendu le dire? Non. Tout à l'heure, lors de la conférence nationale, oui, vous avez demandé... On peut le dire, hein. Vous avez demandé la création d'un parti islamique qui a été refusé lors de la conférence nationale. Oui. Chana, mieux que ça, il appartient à un regroupement qui soutient la lutte de l'imam quant à la présence de la laïcité dans le projet de nouvelle constitution. Ça aurait été une hypocrisie que je ne sois pas vraiment au sein de ce mouvement-là. C'est nous, le premier, qui avons lancé un appel avant la publication de l'avant-projet. Un appel que j'ai adressé au président de la transition, aux membres de la Commission nationale de rédaction de la nouvelle constitution, aux chefs religieux, toutes confessions confondues, et à mes compatriotes, à plusieurs imams. Et après, je l'ai mis sur le net. Ce document, j'ai donné assez de détails sur la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité selon vous? La laïcité, qu'est-ce que c'est que la laïcité selon vous? La laïcité, c'est Dieu en dehors de l'administration publique, Dieu en dehors de l'école publique. La loi de la laïcité dit, l'État ne reconnaît aucune religion, l'État ne subventionne aucune religion, l'État ne salarie aucune religion, Dieu en dehors de l'administration publique et de l'école publique. Ils ont pris soin, les révolutionnaires laïcs de l'époque, à mettre que l'État garantit la liberté de conscience. Mais cela n'a rien à voir avec la définition de la laïcité. Quand tu prends le Robert, le dictionnaire de Robert, le Larousse ou le Littré, ces dictionnaires ne parlent pas de liberté religieuse. Ils définissent la laïcité comme quelque chose qui émane du peuple, qui n'a rien à voir avec le clergé. Séparation nette entre le clergé et le pouvoir d'État. Est-ce que vous voyez? Donc, comme dans le Littré, ils disent par exemple, le laïc, c'est le contraire du clerc. Donc, le laïc s'oppose au clerc. Donc, en France, c'est au nom de la laïcité que l'Église a été dessaisie de tous ses pouvoirs. Les femmes ont été obligées, les sœurs ont été obligées à se remarier, à se marier. Elles ont été dévoilées. Les congrégationnistes, plus de 30 000 congrégationnistes ont été privés de leur droit d'enseigner dans les écoles publiques au nom de la laïcité. Plusieurs d'entre eux ont émigré vers le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. C'est au nom de la laïcité que les biens de l'Église ont été saisis. C'est au nom de la laïcité, la charte de la laïcité interdit tout comportement. On ne peut pas se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser une règle de l'espace scolaire ou universitaire. Mais M. Sangaré, figurez-vous, hein, l'actuelle constitution contient effectivement le mot laïcité, oui. Mais on n'a pas connu tous ces errements que vous venez de citer. Écoutez, avancez là. S'il vous plaît, avancez à là. la question d'avance. Ouais, allez-y. La laïcité malienne n'est pas définie dans aucune loi. Lorsque j'ai participé à la rédaction des textes fondateurs de la Troisième République, dans les dossiers qu'on nous a donnés, on a versé la Constitution de la France de 58 comme référence. Est-ce que vous voyez? Et tenez-vous bien, un ministre français a fait le déplacement à l'époque. Je vais taire le nom du responsable. Il y avait un haut responsable du mouvement démocratique, paix à son âme. Je ne sais pas s'il nous a dévoilé un secret, donc je vais taire son nom. Il a dit à un imam qui est un ami à moi, il est venu pour nous demander non seulement de maintenir la laïcité dans la Constitution, mais de la renforcer. D'où leur refus de nous voir créer des mouvements à caractère, des mouvements politiques à caractère religieux. Exactement comme l'a fait Atatürk à chose vraiment en Turquie. Donc interdit tout mouvement religieux à caractère politique. Donc les religieux en dehors de la politique. Une façon vraiment de renforcer la laïcité pour que l'État reste totalement entre les mains des laïcs. Oui, j'ai écouté vraiment vos arguments par rapport à la laïcité dans le monde, à la laïcité au niveau universel, oui. La laïcité en France. Oui.
faut reconnaître que ça ne vient pas ex nihilo. Oui. Ce que vous venez de dire. Oui. C'est parce qu'en réalité, dans la pratique, c'est que la religion aussi a été un frein pendant longtemps à la liberté de conscience, à la liberté de penser, au développement. Si on doit rappeler que c'est au nom de la religion aussi qu'on a tué certains, parce qu'ils ont dit que la terre tourne et que ce n'est pas le soleil qui tourne, ce n'est pas le soleil qui se lève. Ce sont des choses comme ça qui ont présidé en réalité à la liberté de conscience, qui fondent un peu la laïcité, sur laquelle se fonde la laïcité. Donc il y a eu des erreurs de jugement aussi par le passé qui ont prévalu vraiment à l'avènement de la laïcité. Monsieur Keïta, cette histoire-là, je la connais. Je n'ai pas voulu la mentionner dans mon appel. Je connais cette histoire-là, l'histoire vraiment de l'Église catholique, comment elle-même a été brimée à un moment donné de son histoire. Mais puisque l'Église catholique aussi a brimé des gens. Mais avant, elle a brimé des individus. Il faut reconnaître aussi que la religion... Écoutez-moi. Non, vous reconnaissez que pendant un bon moment, la religion a constitué un frein à l'évolution. Et que la séparation de l'État de religion s'imposait en son temps. Monsieur Keïta, l'histoire du Mali n'est pas celle de l'Europe ou de la France. Ah oui, parce que c'est l'Europe que vous avez pris comme exemple. C'est la France que vous avez pris comme exemple. Et vous continuez encore de prendre la France comme exemple pour juger de la laïcité malienne. Et comme il l'a dit, la pratique de la laïcité au Mali, de 60 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été ce que vous venez de dire. La pratique de la laïcité comme au Mali. Oui. En quoi la pratique de la laïcité au Mali a été un frein à la religion de 60 à aujourd'hui? À nos jours. Mais elles sont nombreuses. L'interdiction vraiment de porter certaines tenues vraiment qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse. Ça continue même dans les écoles même aujourd'hui. C'est tout? Non, pas seulement. Allez-y, encore? L'interdiction de construire des mosquées dans certains espaces. Oui. Est-ce que cela a empêché... Non. Est-ce que cela a empêché à la religion? Non. Est-ce que cela a empêché à la religion d'être la religion musulmane, par exemple, d'être la religion dominante de 60 jusqu'à aujourd'hui? Non, écoutez-moi, il ne s'agit pas... Cela n'a pas empêché la liberté de Cela ne pouvait pas empêcher la religion musulmane d'être... La liberté de croyance. Il faut lui donner la chance de répondre à votre question. Allez-y. Oui. Vous voyez, quand vous essayez, chaque fois il y a une pensée d'un vieux, le coordinateur des chefs de quartier de Bamako, le vieux, comment il s'appelle? Bamoussa Touré. Essayer de changer le toit d'une case par celui d'une autre case. Oui. Le toit sera plus grand ou plus petit. D'accord. Est-ce que vous voyez? Nous n'avons pas la même histoire. Moi, expressement, j'ai oublié cette page noire de l'Église catholique dans mon appel. Pour moi, la laïcité est contre toutes les religions. Animistes, polythéistes aussi bien que monothéistes. Ok, Chana, allez-y. Apparemment, il a décidé d'esquiver la question. Non, j'ai pas esquivé. Oui. Mais vous n'êtes pas dans la réponse. Vous n'avez pas dit que s'il vous plaît. L'introduction, l'existence du concept de laïcité dans nos constitutions aujourd'hui a constitué un frein à la religion au Mali. Oui, allez-y, Chana, s'il vous plaît. Mais bien sûr que oui. Regardez vraiment aujourd'hui. L'islam, c'est d'abord vraiment la perfection. Dieu, le prophète dit que je n'ai été envoyé que pour parfaire, pour porter les mœurs au stade de perfection. C'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Le Mali, vraiment, de perversité en perversité, de corruption en corruption. La corruption va crescendo. La perversion des mœurs, vraiment, s'agrandit. La faute à la laïcité. Mais bien sûr, parce que les gens, nos valeurs religieuses ne sont pas enseignées dans les écoles publiques. D'accord. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. Oui, il a bien défini ce qu'il entend par laïcité. Oui. C'est-à-dire que le fait d'enlever Dieu dans l'administration, dans nos pratiques, dans l'école publique. Donc c'est pour cette raison-là que vous et bien d'autres, vous combattez le projet de constitution actuel et vous appelez à voter non. Oui. Parce que simplement, il y a la laïcité dans la Constitution. Parce que cette laïcité-là nous cause beaucoup plus de tort que vous ne pouvez l'imaginer. Voyez-vous, nos chefs d'État, les gestionnaires de nos deniers publics, en tout cas, bref, tous ceux qui sont chargés de gérer une portion du pouvoir de ce pays-là, comment ils perdent serment,
si ce serment est conforme au serment du Mali historique, ou si c'est le contraire, dites-le moi. Levez la main droite et dites je le jure. Ils jurent aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils font après? J'ai donné l'exemple vraiment l'autre jour vraiment d'un cas que j'ai connu. Comment adresser? Un contrôleur d'État, ils sont deux, pour contrôler quelqu'un. Ils vont le voir, bon, nous sommes chargés de venir vous contrôler, mais si on se met d'accord, vous pouvez nous donner 30 millions, donc nous allons ensemble vraiment faire le rapport et nous allons vous innocenter. Et c'est ce qui a été fait. Et encore, il y a un autre cas, vraiment, un jeune contrôleur vraiment qui voulait vraiment à cheval sur son serment. Ça a été fait quand? Hein? Quand? Ça a été fait quand? Non, pas sous la transition. Oui, ouais. Quand? Ça a été fait vraiment lors des régimes passés. Est-ce que vous l'avez dénoncé? Est-ce que vous avez saisi la justice ou les autorités compétentes pour cette information? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ça n'aurait servi à rien. Combien de dossiers sont au niveau de la justice? Combien de grands voleurs sont en train de se pavaner dans les rues aujourd'hui, qui ne sont pas arrêtés? Même sous cette transition-là, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. D'accord. Monsieur Sangaré, je sais que vous menez ce combat contre la laïcité avec l'imam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en bonne intelligence avec le Haut Conseil islamique, par exemple, qui est la fêtière des associations religieuses au Mali, sinon islamiques au Mali? Je vais vous faire une confidence. C'est-à-dire, les premières réunions pour la mise en place du Haut Conseil du Mali, nous les tenions chez Bandjougou Gakou. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'islam dans l'anonymat. Et la commission qui a été mise en place, Bandjougou a décliné la présidente de la commission à mon profit. C'est moi qui ai présidé cette première commission. Nous avons fait ces premiers exercices-là avec Moussa Diakité, Feu Moussa Diakité, mon ami, qui était mon intime ami. C'est moi qui ai parlé sur sa dépouille au nom de la famille lors de son décès. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je sais de quoi je parle. Le Haut Conseil, c'est un organe vraiment interface entre le religieux et le pouvoir. Mais ils ne sont pas tous des religieux convaincus. La position qui a été tenue par certains, moi ça ne m'étonne pas. Si ça vous a étonné, moi ça ne m'a pas étonné. Parce que je suis vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas en phase avec le Haut Conseil islamique. Je ne le dis sur pas. La question de la laïcité, M. Sangaré. Parce que tout simplement, que je sache, au premier abord, ils avaient dit qu'ils suivraient notre mouvement si jamais le pouvoir n'enlevait pas l'enseignement laïque de la Constitution. Mais ça a été maintenu et on sait ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'officiellement, on ne connaît pas une déclaration du Haut Conseil jusqu'à présent par rapport à ce projet de constitution. Est-ce que vous avez une idée de ce que pense le Haut Conseil par rapport au projet de constitution? Ce que je sais, le Haut Conseil a envoyé ses représentants à la commission de finalisation et je crois que leurs représentants n'ont pas condamné. D'accord. Et l'autre jour, j'ai eu un de ses représentants sur la télévision qui essaye à coup de l'équilibration expliquer leur position. Donc pour moi, nous ne sommes pas en phase. Oui. Monsieur Sangaré, oui. Par-delà tout ce que vous reprochez, les incriminations que vous avez faites sur la laïcité, la laïcité est quand même garante d'autre chose, dont l'égalité de l'État entre les cultes, la non-interférence de l'État dans le fonctionnement des religions, l'égalité de toutes les croyances. Quelle alternative voyez-vous à l'équidistance de l'État entre les différentes religions en cas de non-laïcité et à la cohabitation entre les différentes religions, puisqu'elles ne sont pas dans un système, dans un cadre de religion unique? Merci, monsieur. Vous savez, cette laïcité-là, vous pouvez me dire la laïcité malienne est définie par quelle loi au Mali? Dites-le-moi. Non, c'est un concept. Non. C'est un concept importé. C'est un concept diffus. Importé. Un concept diffus. Diffus, mais diffus, importé. Voilà, diffus chez nous ici, mais bien clair vraiment dans la législation française. Très bien clair. Allez-y lire vraiment la loi sur la laïcité, la loi du 9 décembre. Mais c'est pourquoi on vous parle de pratique. Ce que vous reprochez à la laïcité n'a pas été le cas. La pratique, ici, au Mali, dans la pratique, ici, nous, Maliens, nous parlons de refondation. Si le Mali est aujourd'hui le Mali, si vous connaissez aujourd'hui l'histoire du Mali tel que nous la connaissons aujourd'hui, c'est grâce à l'alphabet arabe.
c'est grâce à l'écriture arabe. C'est grâce à l'islam. L'islam est chez nous ici depuis le 1er siècle de l'islam. L'empire du Ghana, l'animisme était la religion officielle de l'État, le culte du Bouddha Bida. Et l'empereur était le chef des prêtres qui officiaient ce culte-là. N'est-ce pas hein? Mais il y avait 12 mosquées à Koumbi Salé dans la capitale. Non. Est-ce que l'animisme n'a pas précédé l'islam ici chez nous? Mais bien sûr. C'est une autre croyance. Que ça existe. Il y a des gens qui sont attachés aussi à cette croyance. Écoutez-moi. Il ne s'agit pas d'un combat entre la religion c'est-à-dire vraiment, la religion ne faites pas comme chrétienne et les autres. Il y a aussi des religions vernaculaires, des gens qui sont encore attachés à des religions vernaculaires. Excusez-moi, ne faites pas comme eux. Comment est-ce que vous voyez la cohabitation entre ces gens? Je vous en prie, laissez-moi parler. Je suis l'invité. Vous êtes l'invité, vous avez la parole. Je dis que depuis le lancement de ce débat-là, sur vos différents plateaux et les chaînes de radio là, privées, moi je n'entends que des élucubrations et des raisonnements spéciaux. Rien d'objectif. Le Mali, cette réflexion dont vous parlez là, le Mali a toujours été un pays religieux. Le Mali, sur ce terroir, dans ce terroir sahélo-saharien, religion et État n'ont jamais été dissociés. Au Ouagadougou, je viens de vous le dire, l'empereur était le chef des prêtres qui officiait le culte du Ouagadougou. Et les religions pré-islamiques? Non, écoutez-moi, cette religion pré-islamique dont vous parlez là, l'animisme est propre à tous les continents. L'animisme, c'est comme vraiment le manger, s'habiller, en fonction de nos milieux sociaux, de la géographie ou vraiment du climat. Les hommes s'habillent différemment ou mangent différemment. Écoutez-moi. Que répondez-vous? S'il vous plaît. Allez-y. Écoutez-moi. De la même manière. Même à la Mecque, il y avait l'animisme. Mais bien sûr. C'est clair. Oui, donc, c'est l'islam qui est venu chasser l'animisme à la Mecque. Donc, l'animisme est propre à tous les continents ont connu l'animisme, y compris l'Europe. Toutes les nations. Toutes les nations. On essaie de nous faire croire que l'animisme, vraiment, c'est pour nous les Africains. C'est faux. Chaque peuple a pratiqué l'animisme en fonction de ses conditions. Oui, mais nous avons des concitoyens, M. Sangaré, qui sont encore attachés à ça. C'est ce qu'on vous demande. L'islam n'a jamais... Écoutez d'abord la question. Comment voyez-vous la cohabitation entre l'islam et ces pratiques-là? Justement, merci M. Keïta. L'islam n'a jamais empêché un culte de se pratiquer à ses côtés. Voilà. La preuve, le prophète l'a accepté à Médine avec les Juifs. Quand Oumar a pris la Palestine dans sa guerre contre Byzance, il a fait un pacte avec le patriarche de Jérusalem, Saint Sophrone. Aucun culte n'a été attaqué. Aucun lieu de culte n'a été occupé. Les superstitions n'ont pas été diminuées. Leur nombre n'a pas été diminué. Ils ont été sauvés. Pas question de toucher à leur vie, à leur bien. Oumar a signé ce pacte-là avec le patriarche vraiment de Jérusalem. Donc l'islam professe la liberté religieuse. Et en cas d'avènement de la charia, la charia interdit de toucher à un incrédule parce qu'il est incrédule. Au contraire, la charia recommande même lorsqu'un incrédule vient vous demander l'asile, quand il est poursuivi, accordez-lui l'asile. Il faut lui accorder l'asile jusqu'à ce qu'il puisse. Et ensuite, permettez-lui de accompagner-lui à son lieu de sécurité. C'est ce que le Coran dit. Chana, allez-y, Chana. L'islam professe la liberté religieuse. D'accord. La ikrafidine. Et mieux que ça, dans la sourate 10, verset 99, Dieu dit, si je l'avais voulu, je les aurais tous contraints à accepter l'islam. Est-ce à toi, Mohammed, de les obliger à être croyants? Ça, c'est le Coran. Wallahi. Donc, c'est dire que la liberté religieuse est consacrée en islam. Quelqu'un qui tue un incrédule parce qu'il est incrédule, parce que lui est croyant, il va en enfer. Chana, allez-y, s'il vous plaît. Hey, merci, M. Sangaré, pour vos explications. Oui. Dans le commun, beaucoup de Maliens pensent que la non-laïcité veut dire la charia. Non. Alors qu'on peut avoir une république non laïque sans la charia. C'est bien ce que vous êtes en train de nous expliquer. Merci beaucoup. Justement, je vais vous dire quelque chose. Parler d'abandon de la laïcité, qu'est-ce que cela a à voir
Pardon, hein. Ça n'a rien à voir avec la charia. Absolument pas. Écoutez, tout près chez nous ici, l'Algérie, la religion officielle de l'État est l'islam. Est-ce une république islamique? C'est la République islamique d'Algérie, populaire. Non, pas du tout. L'Algérie n'est pas une république islamique. Ok. C'est plutôt la Mauritanie qui est une république La Mauritanie est une La république Mauritanie islamique. islamique, oui. Mais la Mauritanie, l'Algérie, en Algérie, la religion officielle de l'État, c'est l'islam. Au Maroc, la religion officielle de l'État, c'est l'islam. Mais toutes les régions y vivent en paix. Les Juifs vivent en paix au Maroc plus que dans la plupart des pays européens. Au Maroc, il y a des cathédrales, il y a tout. Bien sûr. Il y a les églises. Non, il y a les synagogues. Parlons d'abord de l'agna juif. Les Juifs sont en sécurité au Maroc, beaucoup plus que dans beaucoup de pays européens. Est-ce que vous voyez? Ils sont là-bas, ils vivent là-bas en paix depuis plus de 2000 ans. Depuis Ptolomée Ier. Je l'ai dit lors d'une conférence. Est-ce que vous voyez? En Égypte, après c'était le bastion vraiment de l'animisme. Mais après l'animisme, le christianisme, un des bastions du christianisme, c'était vraiment Alexandrie. Yeah. Mais l'islam a pénétré vraiment. Alexandrie. Alexandrie. Est-ce que vous voyez? Quand l'islam est venu en 648, l'islam a supplanté le christianisme. Et aujourd'hui, sur les près de 85 millions d'Égyptiens, près de 20% sont des chrétiens. Mais cela n'a pas empêché Nasser, depuis Nasser. La religion officielle de l'Égypte est l'islam. Il n'y a plus de chrétiens en Égypte. Et vous pensez au Mali, la religion officielle, c'est laquelle? Mais le Mali n'a pas de religion officielle. Nous aurions voulu vraiment qu'ils aient le courage de dire que la religion officielle du Mali est l'islam, qui accepte et tolère toutes les autres religions. Monsieur Sangaré, vous appartenez au camp du non. Comment vous vivez déjà cette campagne référendaire, les premiers jours de cette campagne référendaire? Comment vous voulez qu'une campagne référendaire soit vraiment telle que vous la voyez? Vous voyez comment la ville est morose? On dirait qu'il n'y a pas de campagne. Seuls ceux qui sont proches du pouvoir, qui ont un peu d'argent, peuvent vraiment se permettre de faire des campagnes. Hein? La classe politique vraiment n'a rien. On a tout fait vraiment pour les sévrer de tout moyen Donc tu es convaincu de la victoire du oui? Non, pas du tout. Loin s'en faut, loin de là. Loin de là. Les musulmans sont en train vraiment de battre campagne vraiment intensément. Où ça? On ne les sent pas, on ne les voit pas. Vous ne les voyez pas. Dans les mosquées. Mais justement. Et l'UNPR Hein? Mais justement. L'UNPR Même c'est vrai, il est quand même un parti politique. Ils n'ont plus d'argent. Oui. Mais bien sûr. Il a affirmé, il a confirmé. Je l'ai dit. Oui. Oui, néanmoins, quoi qu'il en soit, cette situation consacre qu'on le veuille ou non, consacre la division de la religion dominante au Mali. Ça, c'est une évidence. Non, comment voyez-vous les conséquences d'une victoire d'un des camps sur le monde religieux au Mali? Non, écoutez-moi. Vous avez une partie, c'est clair, c'est une évidence que vous avez une composante du monde religieux qui est pour, qui s'accommode de la laïcité, et une autre composante qui ne s'en accommode pas. Comment voyez-vous, vous écoutez d'abord la question, vous voulez dire non? Oui. Comment est-ce que vous voyez la victoire, l'ascendant d'un camp sur l'autre en cas de victoire, comme je viens de le dire? Comment voyez-vous? Quelles sont les conséquences? Les conséquences de cette division du monde musulman, pour moi, elle est factice. Elle n'est pas profonde. C'est dû tout ça à une incompréhension. Parce que longtemps, on leur a fait croire que la laïcité, c'est la liberté religieuse. Que chacun confesse sa religion comme il l'entend. Alors que ce n'était pas ça. C'est moi qui ai donné des précisions et ça a suscité le débat. La laïcité n'est pas la liberté religieuse, comme on a toujours voulu nous faire croire depuis la conférence nationale. Elle est différente de la laïcité, la liberté de religieuse. La laïcité, Dieu en dehors. Vous voyez, sous cette transition, un militaire ou bien un gendarme en tenue, il a été incarcéré parce que tout simplement il a lu le Coran en tenue. Les autorités aujourd'hui sont intervenues pour qu'il soit relaxé. Sous cette transition, écoute-moi. Peut-être que c'est contraire à la pratique militaire, à la discipline militaire, certainement. C'est tout simplement parce qu'on ne veut pas de la religion, vraiment.
Monsieur Sangaré. Écoutez-moi, Oui. non, moi j'ai pas peur de. Vous savez, un jour j'ai dit ATT. Quand j'ai dit ATTP à son nom, finalement, vraiment, je peux dire finalement, vraiment, on s'est bien compris parce qu'il a pu. Les menaces et autres là ne me prennent pas. Quand Fefe m'a convoqué pour me dire à Fambla, peut-être qu'il m'entend, que j'ai dit que ATT doit laisser le pouvoir parce que. J'ai dit que oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Sa photo était derrière lui. J'ai dit que je l'ai dit. Il doit quitter. D'accord. Voilà. Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Et par rapport au cas d'aujourd'hui, oui. Sous ce pouvoir-là, des gens ont été enchaînés pour avoir dit à la croix au tribunal. Ça me rappelle vraiment la Turquie. Ouais? Parce que Atatürk, quand il a pris le pouvoir, non seulement il a dissous le sultanat, pour lui qui est signe vraiment de l'islam, il a également dissous le califat, il a interdit vraiment la charia, il a interdit le voile dans l'espace public et surtout dans les institutions, ouais. Et même l'alphabet arabe, il l'a interdit, il l'a fait remplacer par l'alphabet latin. Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur Sangaré, nous sommes aussi tenus par un impératif de temps. On va donner la parole au jury aussi, donner la chance au jury aussi de vous poser des questions. Chana, pour votre dernière question de l'émission. Monsieur Sangaré, oui. Vous êtes un partisan du non. Oui, oui. Pour la simple et bonne raison pour vous que le projet de constitution actuel comporte la laïcité. Oui. À supposer que le non l'emportait. Oui. La constitution actuelle également est une constitution laïque. Oui. Que feriez-vous alors? Mais, mon frère, je l'ai dit l'autre jour dans un entretien, mais le pays est éternel, les hommes passent. Vous croyez que vraiment ceux qui sont tentés vraiment de changer, ceux qui sont en train de changer la conscience aujourd'hui, d'autres ne viendront pas chercher à changer? Le monde évolue. Les gens n'avaient pas compris. Singulièrement, les religions n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont aujourd'hui les yeux grandement ouverts. Sillonnez les mosquées et écoutez les prêches, les sermons. Même aujourd'hui dans notre mosquée, c'était sur ça. Hein. Est-ce que vous voyez? C'était sur la laïcité. Aujourd'hui, là où j'étais vraiment, l'imam a fait un sermon remarquable, convaincant. Est-ce que vous voyez? Je crois que dans un pays respectueux de ces hommes, de ces croyances, quand l'imam, on n'est jamais élu à 100% vraiment par tous les imams, comme le président, comme les députés, tout. Oui. Mais quand l'imam se prononce pour dire que nous avons compris, nous ne voulons pas de cette laïcité. Tous les Maliens pris derrière les imams. Revenez à ma question, parce que même si on rejetait ce projet de constitution, on serait encore dans la laïcité, parce que l'actuelle constitution... Nous allons demander le changement ou la révision de l'actuelle constitution si celle-là restait. Abdraman, pour la dernière question de l'émission. Pour la dernière question de l'émission, monsieur Sangaré, pendant qu'on en parle ici, quelque part au Mali, tout ce qu'on est en train de dire est déjà appliqué. Quoi ça? Il y a des villages où on applique déjà la charia. Il y a des villages où au nom de l'islam, on perçoit déjà les impôts. Au nom, par le biais d'organisations islamiques que vous connaissez, telles que les GNIM et autres là. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont en train de faire subir à nos concitoyens dans les fins fonds du Nord, du septentrion malien? Quel jugement faites-vous de ceux qui sont en train de faire et quel jugement faites-vous de leurs exigences? Puisque eux, contrairement à vous, exigent qu'on vive sous la charia. Vous savez, si quelqu'un cherche à bien comprendre l'islam aujourd'hui, dans ce monde de science aujourd'hui, l'islam n'a pas besoin de force pour s'imposer. La science seulement peut amener l'islam à s'imposer. Vous voyez, prenez le livre de Maurice Bucaille, ou bien prenez le livre du docteur Khalifa, ou le livre de Sud-Africain là, hein, Ahmed Didat. L'islam est une religion de science, de mathématiques. Le Coran est un livre de mathématiques, je vous le dis. C'est un livre complet. Un livre complet. Quand Dieu lance le défi, djinn et hommes réunis, vous ne pouvez pas produire un livre pareil. Vous savez pourquoi? Prenez la formule seulement dans la tête. C'est répété 114 fois dans le Coran.
Mais vous n'êtes pas en train de dire votre jugement de ce que les gens font sur le terrain. Est-ce que vous Il y a beaucoup démarquez de cette pratique? Ils sont déjà, nous vous parlons des gens qui sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer les compatriotes au nom de la religion. Cherchez à me comprendre. D'accord. C'est très important. Ne parlez pas en parabole, dites clairement ce que vous... Je ne partage pas ce avis-là. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'islam n'a pas besoin de ça pour s'imposer. Tellement, avec l'évolution des sciences, l'islam peut se poser seulement par le savoir. Et vous pensez qu'il faut discuter avec eux? Mais bien sûr. Qu'il faut discuter avec eux. Moi, je l'ai cherché à un moment donné, avec le pouvoir vraiment de la transition sous chose. Comment il s'appelle le monsieur? Djangouna Traoré? Non. Bandao. Non, Traoré. Djangouna Traoré. Oui, Djangouna Traoré. Par l'intermédiaire de feu Ousmane Ba, nous avons tenu une réunion. Ils ont tenu une réunion avec moi, avec Ndiaïba, à l'hôtel Kempeski, pour leur dire que nous avons une délégation pour discuter avec eux, un débat contradictoire avec eux, que l'État organise. Ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. C'est une question vraiment de connaissance. En attendant la réalisation de ce débat, nous allons mettre un terme à ce débat qui est quand même intéressant. Très court. Nous sommes dans une audience, donc nous allons mettre un terme pour le débat de cette audience pour vous fixer évidemment sur votre sort. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdelrahman, nous sommes présents dans le secret de la délibération. Oui. J'ai retrouvé en Sangaré un peu moins agile que par le passé. Comme l'a dit Chana. Là, j'ai passé par là. Là, j'ai passé par là. Ce n'est plus le même Sangaré très vivace là qu'on avait connu. Mais je pense que les convictions sont restées les mêmes. Il a toujours été la même personne. Je veux dire, là, donc il se caractérise au moins par sa constance. Par sa constance. Et je m'attendais, tel que vous l'avez présenté aussi au début, comme étant un farouche. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu, très sérieusement. Selon les développements que j'ai écoutés, j'ai vu vraiment un homme qui professe pratiquement un islam laïque. Il est contre la laïcité en réalité, mais il est pour la laïcité en même temps. Un islam, vous aurez la parole. Un islam Nous laïque. sommes dans les secrets de la délibération. L'islam qui tolère la liberté de croyance, l'islam qui tolère tout ce que vous avez dit, même dans la charia, qui peut accueillir l'incrédule et le conduire jusqu'à son abri. Ça, c'est un islam laïque. La laïcité ne demande pas plus que ça. Les perversions dont vous parlez de la laïcité et autres, là, sont des choses secondaires par rapport à ce que la laïcité demande. Donc, au nom de cela, je pense qu'avec lui, on ne risque pas, vraiment, la République ne risque pas de couler. La République peut rester sauve avec des pensées comme ça. Et je pense, M. Sidibé, que vous pouvez la quitter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sangaré est droit dans ses bottes. Avant aujourd'hui, depuis il y a une vingtaine d'années, il avait ses convictions. Il était vraiment un homme de Dieu. Toute action dans laquelle il n'y a pas de Dieu, vous ne retrouvez pas Sangaré. Et c'est le même Sangaré que je retrouve aujourd'hui qui a donné la définition de laïcité. La laïcité, comme il l'a définie, et comme le professeur Diallo l'a défini, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne doit faire aucune action dans laquelle on ne pense pas à Dieu. À l'école publique, on doit enseigner le Coran, on doit enseigner les hadiths, on doit enseigner la parole de Dieu. Malheureusement... On doit enseigner la Bible aussi? Bien sûr. On enseigne toutes les croyances si vous voulez, mais on ne doit pas nous empêcher d'enseigner la parole de Dieu. On ne doit pas nous empêcher d'enseigner le hadith du prophète Mohammed. Donc, nous avons besoin d'une république où les uns et les autres se respectent, où toutes les religions se respectent. Mais quand on parle de laïcité, cela veut dire qu'on nous interdit de parler de notre religion à l'école. C'est un frein au développement de la religion. Un frein au développement de la religion. Merci. Donc quelqu'un qui parle de Dieu, qui veut que Dieu soit dans les actions de tous les jours, Monsieur le Président, acquittez-le pour que nous puissions être éclairés et suivre la voie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et aller dans la voie de Dieu et prétendre au paradis demain. Merci.
Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à une décision d'acquittement de l'accusé, je n'ai aucune peine pour prononcer effectivement pour... Oui, favorable, hein? Mais je n'ai aucune peine pour, en tout cas, libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, M. Sangaré, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Je vous remercie beaucoup de cette initiative qui m'honore. Le micro, s'il vous plaît. Je vous remercie. Cette décision sage des sages m'honore. Et encore une fois, je voudrais que le peuple malien sache que la laïcité est contraire à la liberté religieuse. Nous, dans ce pays-là, quand on était petit, on venait acheter vraiment notre tas d'arachides, déposer notre argent à côté vraiment des pièces d'argent, mais sans toucher à une seule pièce. C'était ça le Mali autrefois. Tu ne peux pas venir à la maison avec 5 francs ou bien vraiment 10 francs que je l'ai ramassé. On te tape dessus que tu finiras par devenir un voleur. Parce qu'on n'était pas 20 millions à l'époque. Abdelman, s'il vous plaît. Non. Écoutez, c'est-à-dire, je parle de moi. C'est que vous ne savez pas. Un jour, moi, tout mon salaire est tombé. Wallah, on me l'a rapporté sans que 5 francs ne manquent jusqu'à la maison. Merci. Parce qu'il y avait ma pièce en plus. Oui. C'était le Mali autrefois. Mais ce Mali d'aujourd'hui, le Mali autrefois, on entendait telle somme est tombée. Si ça appartient à quelqu'un, tu viens dire le montant, on te remet ta somme. Tu entends ça aujourd'hui? D'accord. Donc nous voulons un Mali où que les mœurs soient portées à l'état de perfection. On en a assez entendu de cette corruption-là. Et ça court aujourd'hui encore. Donc la seule manière, c'est de travailler l'homme spirituellement et de rompre avec le serment laïque. Lever la main, je le jure là, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Il jure aujourd'hui, la main levée, demain il vole. Donc on doit jurer sur le Coran. Nous sommes malheureusement, oui, on va finalement. On n'a pas devant de Dieu. Hein. Oui, c'est qui est le Coran, jurer devant Dieu, ça ne veut rien dire. Tu jures au nom de Dieu. Il faut commencer à couper les mains. Hein? Il faut commencer pas à du couper tout, pas du tout, pas obligatoirement. Le Maroc, on ne coupe pas les mains là-bas. Mais pourtant, au Maroc, Dieu, la patrie, le roi. Sangaré, le Maroc vient nous donner la charité. Monsieur Sangaré, les débats sont véritablement clos à présent. Mon fils, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Notre invité était Monsieur Modibo Sangaré. Il est le président de l'UNPR, Union nationale pour la Renaissance. Je rappelle que Monsieur Sangaré est un grand pourfendeur de la laïcité et également un fervent détracteur de la politique française en Afrique. Si vous voulez, au Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission a été réalisée ici sur le site de la 2e édition du Salon des médias. Salon des médias qui a été accompagné cette année par une imposante équipe, en tout cas déployée par le groupe Renouveau, en l'occurrence Renouveau TV, le journal L'Indicateur du Renouveau, l'imprimerie Renouveau. Et merci encore, bravo à tous les organisateurs du Salon des médias. Au revoir.